Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment sauvegarder et restaurer une base de données Oracle. Oracle est probablement le LGBDR le plus utilisé dans les entreprises, pour des raisons comme la fiabilité, l'expérience, le support et la notoriété du système. Le débat n'est pas à dire si tout est justifié ou non, toujours est-il qu'en tant qu'administrateur, il est peu probable de ne pas rencontrer sur son chemin un jour Oracle. Les plus expérimentés sur le sujet pourront se rendre directement à la rubrique voulue en consultant le timecode que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Dans mes vidéos précédentes, j'avais présenté l'installation d'une base de données Oracle sur serveur. Puis j'avais expliqué dans une autre vidéo comment s'y connecter. Cette fois, je passe directement à sa sauvegarde. Bien sûr, j'aurais pu commencer avec quelques requêtes de base ou la création de rôles pour les utilisateurs. C'est ce que nous verrons plus tard. Le plus important de tout pour l'administrateur est la préservation des données et leur disponibilité. N'est-il pas plus important pour l'administrateur de savoir faire une sauvegarde plutôt que des requêtes qui sont plus du rôle du développeur de base de données? À chacun son rôle. Si vous savez faire une requête sur SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, vous saurez tout aussi bien la faire sur Oracle. Le langage SQL reste le même. Comme j'ai pu le dire dans mes vidéos précédentes sur le sujet, il est déjà bien difficile de savoir tout faire sur les systèmes, les installer, le configurer, gérer, et tout un tas d'autres actions d'administrateur système. Dès qu'on parle de base de données, les administrateurs chopent des boutons. Généralement, leurs compétences s'arrêtent à savoir faire quelques petites bricoles. Alors s'il en est une qu'ils doivent savoir faire, c'est bien celle-là. Bon, au passage, on verra comment sauver et restaurer une table unique. Bien entendu, pour se lancer dans la sauvegarde d'une base de données, encore faut-il qu'elle soit disponible. Comme on l'a vu dans l'installation d'un poste client, je vais passer par le programme SQL Developer. Et je vais vérifier la disponibilité des données simplement en vérifiant si la connexion à la base de données peut être établie. Alors on aurait aussi pu passer par SQL+, mais ça sera pour plus tard. Ici je passe par mon poste client pour me lancer dans la sauvegarde. Avant de donner la commande à taper, il va sans dire que la sauvegarde devra être faite à un emplacement de stockage différent de la base de données elle-même. Je vous passe toutes les règles de sécurité qui vont avec. Et je vais créer un dossier qui sera destiné à recevoir mon ou mes fichiers de sauvegarde. La commande qui sera tapée est une commande du système installée avec les outils de gestion. On commencera alors par la commande d'exportation EXP, suivi du nom d'utilisateur, un utilisateur ayant les droits d'exportation sur les tables de la base de données, séparé d'un slash avec le mot de passe. Alors bon, on verra après comment ne pas mettre en clair le mot de passe. Et le nom de la base de données, son instance. Full égale Y pour dire qu'on exporte la base de données complète, suivi de file égale pour le nom du fichier. Alors bien sûr le nom du fichier sera mis entre guillemets s'il contient des espaces, avec le fichier au format .dmp. Puis j'exécute la commande. Alors là j'ai tout mon temps pour les explications car la sauvegarde d'une base de données va prendre 3 plombes.
Ici, comme le mot de passe n'est pas bon, pas la peine de continuer. Pour éviter de mettre le mot de passe en clair, il suffit juste de ne rien mettre. Dès lors, il sera demandé au lancement de la commande. Bon, cette fois ça va être bon, alors la commande se lance. Et vous retrouverez toutes les commandes avec la description de la vidéo. Alors ici, dans une vidéo, j'ai la possibilité de compresser le temps et réduire les délais d'exportation de la base de données. En réalité, dans l'exemple ici présenté, la sauvegarde va mettre près de 7 minutes. Et on verra après pour un fichier qui fait à peine plus de 4 mégas. Alors ce n'est pas la machine, le serveur, le réseau ou même le client qui fait ce temps. Oui, bien sûr, il y a toujours un peu de ça, mais pour quelques secondes, mais pas pour des minutes comme ici. On verra que pour les tables individuelles, le temps est un peu moins conséquent. Bon, en 2 mots, on préférera les sauvegardes par table, et si ça met du temps, pas de panique, c'est normal. Alors qu'il y ait quelques avertissements aussi, ça c'est normal. Ici, je sauvegarde la structure, les utilisateurs et tout le reste. C'est pour ça aussi que pour les sauvegardes, il faut mettre autant de sécurité que pour la base elle-même. Pour importer un fichier, on recommence la même chose. Mais au lieu d'utiliser exp, on va utiliser imp. Le nom de l'utilisateur, l'instance de la base de données, full avec égal yes, et le nom du fichier à importer. Puis on fait pareil, on lance la commande. Bon, là les données sont déjà existantes, pas besoin de recréer les tables ou même les enregistrements. Ça va aller beaucoup plus vite que l'exportation. Mais en réalité, ça va quand même prendre 3 minutes. Toujours avec quelques avertissements à la fin, mais là on sait vraiment pourquoi. Plutôt que de faire une sauvegarde complète, sauf bien sûr les premières fois, ou dans le cas de nouvelles fonctions ou grosses modifications, on préférera passer par des tables individuelles. Dans ce cas, dans la commande d'import ou d'export, car on vient de le voir, c'est quand même la même commande, on remplacera la commande full par table avec un S à table, égal, puis entre parenthèses là où les tables concernées. Les différentes tables seront mises entre apostrophes et séparées par des virgules. Alors même sans vraiment être un champion du monde de la base de données, c'est quand même du très grand classique. Il n'y a rien de vraiment difficile dans les commandes. Cette fois, on va voir de manière un peu plus concrète la restauration et la sauvegarde de table. De toute façon, que la sauvegarde ou l'import se fasse pour une table ou pour la base complète, il n'y a pas de grande différence. Mais pour pouvoir le faire sans risque, nous allons avant tout créer une nouvelle table dans laquelle on va y rentrer quelques données.
Alors pas question de faire quelque chose de très compliqué. Les différentes requêtes seront vues plus tard dans d'autres vidéos, mais en tout cas pas dans celle-ci. Alors toujours dans l'invite de commande, on tape SQL+. Alors ici pareil, pas question de voir comment on se connecte, même s'il y a plusieurs méthodes. On pourrait taper SQL+, le nom d'utilisateur, / le mot de passe, @ et le nom de l'instance. Là, je ne montre qu'une seule méthode, alors je vais juste taper SQL+. On tape le nom d'utilisateur, suivi de l'arrobase et le nom de la base. Puis on tape le mot de passe. On verra aussi que on peut le faire pour 6 DBA. Mais ça on le verra plus tard. On va créer une table test ou tout autre nom avec 2 champs, un identifiant et une valeur. Alors on utilise la commande createTable. Le nom de la table, test, puis entre parenthèses, id comme nombre et clé primaire, et texte comme texte qu'on va rajouter derrière. Toujours pareil, la commande est dans la description de la vidéo. Sinon il suffit de suivre à l'écran étant donné que je le fais en même temps. On termine avec le nom de l'espace de travail utilisé. Et comme toutes les requêtes SQL, on n'oubliera pas de mettre un point-virgule à la fin de la requête. Quand la table est créée, on va y insérer un enregistrement. Alors pour les enregistrements, c'est encore plus simple. Surtout, on le fait nettement plus souvent. On utilise la commande insert into et le nom de la table. Puis on fait suivre la commande des différentes valeurs au travers du mot-clé value. Avec un S à value comme il y a plusieurs champs. Les valeurs entre parenthèses, séparées par des virgules, et on termine la ligne de requête par un point-virgule, comme habituellement. Si vous voulez rajouter plusieurs lignes de données, faites-vous plaisir. On pourra vérifier les données avec un select. Select étoile from test point virgule. Bon, là je ne commande pas, sinon il serait peut-être bon de revenir sur les fondamentaux des bases de données. Quand ça sera fini, quand vous aurez vérifié la présence de la table et des enregistrements, on pourra quitter SQL+ pour revenir à la sauvegarde d'une table. On va commencer par sauver la table qu'on vient de créer. La commande on l'a déjà vue, c'est la même que l'import d'une table, alors on y va. exp system at le nom de mon instance table égale test file égale et le nom de mon fichier DMP à sauver. Quand j'ai tapé ma commande, je l'exécute. Bon là il faut plus de temps pour taper la commande et donner les explications que pour sauver le fichier. Avec 1 milliard d'enregistrements dans le fichier, pas sûr que ça aurait été aussi vite. Quand la sauvegarde est terminée, cette fois je retourne dans SQL+ pour supprimer la table. Alors qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire que d'être supprimé? En plus, en 2 lignes, c'est fait. Pour supprimer une table, la commande est très simple. On utilise drop table
suivi du nom de la table à supprimer, avec toujours à la fin de la ligne le point-virgule. Pour vérifier la suppression, si jamais vous aviez encore des doutes, on peut utiliser un select étoile from test. Maintenant que je vérifie que ma table a bien été supprimée, il ne me reste plus qu'à la restaurer. Alors ça fait quand même 6 fois qu'on tape la même commande, je pense que cette fois je n'ai plus besoin de faire un dessin. Alors on lance l'import, ça va mettre 2 secondes, même si la table doit être créée. Maintenant que je suis censé avoir restauré ma table, eh bien je vais encore retourner dans SQL+, pour y lancer une requête de lecture des données de la table. Alors sans surprise, les données sont lues comme si elles y avaient toujours été. Comme j'ai déjà répété à de nombreuses reprises, toujours rien de compliqué dans ce qui a été expliqué ici. À ce stade, je ne vais quand même pas vous dire que vous en connaissez beaucoup, mais vous en connaissez déjà suffisamment pour dire de commencer à pouvoir effectuer quelques opérations sur les bases de données. Alors ce n'est pas parce que vous pouvez y faire une sauvegarde ou la restaurer que vous pouvez vous lancer dans tous les tests farfelus possibles. Mais rien ne vous empêche de créer quelques tables et commencer à y faire quelques essais. Les bases de données vont bien plus loin que ça. On a ici qu'effleurer le sujet. Dans de prochaines vidéos, alors encore une fois pas tout de suite, j'ai encore pas mal de sujets sur le feu, je ne manquerai pas de revenir sur les sujets des bases de données. Alors pas forcément et uniquement sur Oracle, car PostgreSQL est aussi un sujet qui monte, mais surtout les sujets liés aux bases de données en général. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté ou taper LJP Info dans votre moteur de recherche préféré. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, vous n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos ou être averti de la mise en ligne de nouvelles. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou me laisser vos questions ou suggestions. À bientôt.